Le nom du Sauveur, Yeshua ou Jésus? Au début, c'est un sujet que je ne voulais pas aborder, mais quand je commençais à constater certains extrêmes, tels que Jésus est le nom de l'Antéchrist, Jésus est le 666, ou prononcer le nom de Jésus et se faire baptiser au nom de Jésus est diabolique et que ceux qui le font iront à la perdition, ça m'a beaucoup interpellé et je pense que beaucoup de chrétiens sont troublés aujourd'hui. C'est pourquoi j'interviens afin d'éclairer les enfants de Dieu à la lumière de la parole. Devons-nous impérativement prononcer Jésus en hébreu Yeshua ou est-ce que nous pouvons aussi prononcer Jésus? Mais avant d'aborder cette question, j'aimerais rapidement répondre à un commentaire qui m'a été posé sur l'enseignement que j'ai fait sur ce qui retient vraiment l'Antéchrist. Quelqu'un m'a demandé, mais s'il s'agit d'une entité spirituelle, quelle entité, quel est son nom? Je pense que beaucoup n'ont pas encore bien assimilé cet enseignement et je vais rapidement répondre à cela et apporter certaines précisions. Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3 que j'ai utilisé, c'était à titre comparatif. Et je vous l'ai dit, de la même façon que dans Apocalypse chapitre 7, nous avons 4 anges qui retiennent 4 vents jusqu'à ce qu'on a marqué sur le front des 144 000 Hébreux le sceau de Dieu. De la même façon, l'Antéchrist est retenu par un ange jusqu'à ce que soit marqué sur le front le sceau de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont dans les nations. Selon Matthieu chapitre 24, 14, Romains chapitre 11, versets 25 à 26, qui dit qu'il faut que la totalité des païens soit entrée. Après, Dieu va tourner son regard maintenant sur Israël. Il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée partout dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Voyez-vous? Donc, c'est l'évangile qui retient l'Antéchrist. Tant que la totalité des païens n'est pas entrée, l'Antéchrist ne peut pas se manifester. Puisqu'au temps de l'Antéchrist, on ne pourra plus prêcher l'évangile. L'Antéchrist sera le seul message qui sera prêché sur terre et ceux qui prêcheront l'évangile seront persécutés. Et j'aimerais encore apporter une autre précision. Lorsque Paul parle de la totalité des païens qui doit entrer dans Romains chapitre 11 verset 25, cela ne veut pas dire tous les païens de manière absolue, mais cela fait référence à tous les élus qui sont dans les nations. Vous comprenez cela? Et donc, aussi longtemps que le dernier élu dans les nations n'est pas encore entré, n'a pas encore reçu l'évangile, l'Antéchrist est retenu par un ange, de la même façon que les 4 vents sont retenus par les anges dans Apocalypse chapitre 7, 1 à 3. C'était à titre comparatif. Et quand ce frère me demande quel est le nom de cet ange, mais quels sont les noms des 4 anges d'Apocalypse chapitre 7, 1 à 3? Et j'aimerais encore apporter une autre précision pour ceux qui ne croient pas qu'un ange puisse retenir l'Antéchrist. Je pense que les chrétiens aujourd'hui mettent aux oubliettes le ministère des anges. Ils ne comprennent pas le rôle des anges aujourd'hui. Ouvrez votre Bible. Dans Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 2, il est dit que c'est un ange qui va enchaîner le diable et qui va le lier pendant 1000 ans. Et selon le verset 7, Satan sera relâché après les 1000 ans. Mais il sera relâché par qui? Par l'ange qui l'a lié. Il n'est pas dit là-bas que c'est Jésus qui le lie. Il n'est pas dit là-bas que c'est le Saint-Esprit qui le lie. Mais il est dit dans Apocalypse 21 à 2 que c'est un ange puissant qui va enchaîner Satan et va le lier pendant 1000 ans. Maintenant, je vous pose la question. Si un ange est assez puissant au point de lier, d'enchaîner Satan et de le retenir pendant 1000 ans, pourquoi ne croyez-vous pas qu'un ange puisse retenir l'Antéchrist afin de le relâcher pour qu'il ne se manifeste qu'en son temps? Et quand on me demande quel est le nom de cet ange qui retient l'Antéchrist, quel est alors le nom de l'ange d'Apocalypse chapitre 20 qui va enchaîner le diable? Quels sont les noms des 4 anges dans Apocalypse chapitre 7, 1 à 3 qui retiennent les 4 vents? Il ne faut pas faire preuve de mauvaise foi, mes frères. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Et aussi, ce frère me dit, disparaître, ceci montre qu'il est visible. Non, je suis désolé. Allez vérifier le mot grec disparaître dont il est question dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Ça n'a pas le sens de quelque chose de visible qui doit disparaître au sens littéral. Ce n'est pas ce que cela signifie. Le mot disparaître là-bas est différent du mot disparaître par exemple dans Hébreux chapitre 8 verset 13. Et si vous regardez dans la version Semeur ou en français courant, disparaître de 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 signifie laisser la voie libre, s'écarter. Voyez-vous, donc ça ne parle pas de quelque chose qui est visible et qui va soudainement disparaître. Non, ça veut dire laisser la voie libre. Donc, il est empêché, il est bloqué. Voyez-vous? Et maintenant, quand son temps va arriver,
alors cet ange va s'écarter, il va laisser la voie libre à l'antéchrist afin qu'il puisse se manifester maintenant sur terre. Vous comprenez cela? Donc, veuillez réécouter attentivement mon enseignement sur ce qui retient vraiment l'antéchrist et demandez au Saint-Esprit de vous éclairer et vous allez comprendre. Revenons maintenant à notre sujet du jour. Le nom du Sauveur. Devons-nous impérativement prononcer Yeshua ou pouvons-nous prononcer Jésus-Christ? Si vous me découvrez par cet enseignement, je suis apôtre Ribaud. Je vous recommande de vous abonner et de partager ces enseignements afin d'éclairer les autres. Et vous savez que beaucoup de chrétiens sont troublés surtout par rapport au nom du Sauveur. Que Dieu vous bénisse pour cela. Nous ouvrons Actes des Apôtres chapitre 4, verset 11 jusqu'au verset 12 qui nous montre tout l'intérêt de cet enseignement. Je vais lire. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Vous voyez qu'ici, au nom de Jésus est rattaché le salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc le salut se trouve dans le nom de Jésus-Christ ou dans le nom de Yeshua Mashiach pour ceux qui préfèrent en hébreu. Mais je vais parler en français pour faciliter la tâche à tout le monde. Et ceux qui aiment bien l'hébreu, je vous prie de supporter, on va parler en français. Le salut se trouve dans le nom de Jésus-Christ. Et voici pourquoi il est important que nous soyons édifiés par rapport à ce nom. Parce que si vraiment Jésus est une forme diabolique, on doit impérativement se repentir de cela, voyez-vous? Mais j'aimerais vous rappeler ceci. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Donc, je vais utiliser les Écritures pour vous enseigner. 1. Je vais utiliser les Saintes Écritures pour vous convaincre. 2. Je vais utiliser les Saintes Écritures pour corriger. 3. Et pour instruire dans la justice. 4. Voyez-vous, tout mon enseignement ne va pas reposer sur des raisonnements charnels, sur des recherches charnelles, sur les croyances du monde, sur la logique humaine, sur les discours persuasifs de la sagesse. Mais mon enseignement va reposer sur les Écritures qui sont inspirées de Dieu afin de vous enseigner, de vous convaincre, de corriger ce qu'il y a à corriger et de vous instruire dans la justice de Dieu. Je vais ouvrir un autre texte. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 13. Il est écrit « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Voyez-vous, beaucoup de ceux qui développent cette thématique utilisent un discours de la sagesse humaine. Un discours philosophique, c'est basé beaucoup plus sur le raisonnement et sur l'intelligence de l'homme. Mais c'est moins basé sur la parole, c'est moins basé sur les Écritures. Voyez-vous? Et voici pourquoi les gens épousent cette logique charnelle. Mais moi, je ne suis pas là pour vous parler par rapport à la logique charnelle. Je ne suis pas là pour vous parler par rapport à la sagesse des hommes, par rapport à notre intelligence d'homme, mais je suis là pour vous parler par rapport à l'esprit. Et je vais employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. Devons-nous impérativement prononcer Yeshua ou pouvons-nous aussi prononcer Jésus? C'est une très bonne question. Alors, tout à l'heure, je citais 2 Timothée chapitre 3 verset 16 qui a dit « Toute écriture est inspirée de Dieu ». Donc, ce que nous lisons dans la Bible a été inspiré par le Saint-Esprit. Ça a été inspiré par Dieu lui-même. Chaque mot choisi dans la Bible a été inspiré, a été dicté par le Saint-Esprit. Que ce soit la première partie de la Bible qu'on appelle populairement Ancien Testament, aussi bien que la deuxième partie de la Bible qu'on appelle Nouveau Testament populairement. Donc chaque mot a été inspiré par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul vient de le dire dans 1 Corinthiens 2 ici au verset 13. Il dit « employant un langage spirituel pour des choses spirituelles ». Ça veut donc dire, quand l'apôtre Paul prenait sa plume pour écrire aux églises, chaque mot choisi, chaque expression était dictée par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si on se comprend. Je reprends. Nous employons un langage spirituel pour des choses spirituelles. Ça veut dire chaque mot employé par l'apôtre Paul dans la Bible, chaque expression employée par les apôtres a été inspirée,
est dictée par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est bien d'accord? Si on est d'accord et qu'on a compris, maintenant nous allons demander aux apôtres. Toi, Paul, puisque tu emploies un langage spirituel pour des choses spirituelles, puisque chaque mot que tu as choisi pour écrire aux frères t'a été dicté et inspiré par le Saint-Esprit, quel est le mot que le Saint-Esprit t'a dicté pour désigner le nom du Sauveur quand tu t'adressais dans tes lettres à l'Église? Est-ce que vous comprenez la pertinence de ma question? Je reprends. Puisque l'apôtre Paul emploie un langage spirituel pour des choses spirituelles et que toute écriture est inspirée de Dieu, ceci veut dire que chaque mot que l'apôtre Paul utilise et les autres apôtres pour écrire à l'Église sont des mots choisis par le Saint-Esprit, sont des mots dictés par Dieu lui-même. Ainsi donc, posons la question à Paul. Quel est le mot, quelle est l'expression qui t'a été inspiré par le Saint-Esprit, qui t'a été dicté par Dieu afin de désigner le nom du Sauveur? Nous ouvrons 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1. Il est écrit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Amen. Ici, l'apôtre Paul a mentionné le nom du Sauveur. Il dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Il a mentionné le nom du Sauveur. Or, nous tous, nous le savons. Les apôtres n'ont pas écrit en français, ils n'ont pas écrit en anglais, ils n'ont pas écrit dans nos langues. Ils ont écrit leurs textes en grec. Tout le monde le sait, les textes de la Nouvelle Alliance sont en grec. Maintenant, nous allons vérifier dans le grec. Ici, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, est-ce que l'apôtre Paul a mentionné le nom du Sauveur comme étant Yeshua, ou est-ce qu'il a mentionné un autre nom par rapport à la langue à laquelle il s'adressait à l'Église, c'est-à-dire le grec? Nous vérifions ensemble le grec. Pour ceux qui ne savent pas vérifier l'étymologie des mots dans la Bible, dans la langue originelle, téléchargez l'application Online Bible. Online Bible, je sais que mon anglais n'est pas excellent. Écrivez cela, Online Bible. Ça vous permet de retrouver le lexique hébreu et grec de chaque mot utilisé. Maintenant, moi, j'ouvre le lexique pour vérifier le mot originel employé par l'apôtre Paul quand il s'est adressé aux Corinthiens. Je regarde, c'est marqué Iesous. Voyez-vous, ce n'est pas marqué Yeshua. C'est marqué Iesous. Pourquoi? Parce que ceux à qui l'apôtre Paul s'adressait étaient des Grecs. Vous comprenez cela? Ce n'étaient pas des Hébreux. Il s'adressait aux Grecs. Les Corinthiens parlaient grec. Vous comprenez cela? Et maintenant, l'apôtre Paul, pourquoi n'a-t-il pas utilisé le nom du Sauveur en hébreu? Pourquoi n'a-t-il pas utilisé Yeshua? Mais pourquoi a-t-il utilisé le grec? Pourquoi a-t-il utilisé Iesous? Iesous est la forme grecque de Yeshua. Donc, ceux qui se lèvent aujourd'hui pour condamner ceux qui prononcent le nom Jésus, donc de la forme francisée, ils devraient donc aussi condamner l'apôtre Paul qui, s'adressant aux Grecs, au lieu d'employer Yeshua, qui est la forme hébraïque du nom du Sauveur, il emploie plutôt la forme grecque du nom du Sauveur, c'est-à-dire Iesous. Voyez-vous cela? Donc, Iesous est le mot qui a été inspiré à l'apôtre Paul par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit. Iesous n'est pas une invention de Paul, puisqu'il dit qu'il emploie un langage spirituel pour des choses spirituelles. Et on vient de le voir, toute écriture est inspirée de Dieu. Maintenant, pourquoi le Saint-Esprit ne l'a pas dicté pour qu'il écrive Yeshua en 1 Corinthiens 1, verset 1 et dans le reste des épîtres? Pourquoi le Saint-Esprit lui a inspiré d'écrire la forme grecque du nom du Sauveur, c'est-à-dire Iesous? Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Vous me diriez, ouais, vous allez philosopher comme d'habitude. Maintenant, ce qui va davantage vous interpeller, c'est que dans les épîtres de Paul, il y a des parties où il a employé les mots hébraïques. Est-ce que vous le savez? Il y a des parties où il a employé des mots araméens et des mots hébreux. Nous allons ensemble voir cela. Prenons par exemple Romains chapitre 8, verset 15. Il est écrit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Soulignez Abba. Dans Romains chapitre 8, verset 15, l'apôtre Paul a mentionné le mot Abba. Or, il s'adresse à l'église de Dieu qui est à Rome, où la langue administrative, c'est le latin, et la langue populaire est le grec. Voyez-vous? Il aurait pu simplement se limiter à Père, mais il emploie ici Abba.
Or, Abba n'est pas un mot grec. Abba est un mot araméen. C'est aussi un mot hébreu, parce que l'hébreu et l'araméen aussi se ressemblent. Voyez-vous? Donc, Abba est un mot araméen. Abba est un mot hébreu. L'apôtre Paul a mentionné Abba. Alors, ce que je veux dire à travers cela, si l'apôtre Paul a pu mentionner le mot Abba, qui est un mot araméen et un mot en même temps hébreu, dans Romains chapitre 8, verset 15, c'est qu'il pouvait mentionner aussi Yeshua, qui est un mot hébreu, dans ses épîtres. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Il a pu mentionner un mot hébreu, Abba. Donc rien ne pouvait lui empêcher de mentionner aussi Yeshua. Maintenant, pourquoi a-t-il mentionné la forme grecque alors du nom du Sauveur? Vous comprenez cela? Donc il est possible d'avoir la forme grecque du nom du Sauveur, tout comme il est possible d'avoir la forme francisée du nom du Sauveur et la forme anglaise du nom du Sauveur. Si l'apôtre Paul écrivait sa lettre à ceux qui parlaient français, de la même façon qu'il n'a pas utilisé Yeshua dans ses épîtres quand il fallait parler aux Grecs, ainsi, il devait utiliser la forme francisée. C'est ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Et comme je vous l'ai dit, mon enseignement repose sur les Écritures, sur la parole, et non pas sur une persuasion, sur des discours de la sagesse humaine. Nous ouvrons Galates chapitre 4, verset 6. Toujours l'apôtre Paul. Dans Galates chapitre 4, verset 6, il dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Vous voyez, Abba revient encore. Et on a Père. Abba, c'est la forme hébreu, et Père, c'est la forme ici grecque, parce que Père, nous l'avons en français, ça vient du grec pater. Vous voyez, ici par exemple par rapport à Abba, cela nous est parvenu même en français comme Abba. Donc c'est resté Abba, c'est-à-dire c'est resté sous sa forme araméenne ou sous sa forme hébraïque. En Romains chapitre 8 verset 15, ça n'a pas été traduit, c'est resté Abba. En Galates chapitre 4 verset 6, c'est resté Abba, nous lisons ça Abba. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit a demandé de garder cela dans la forme originelle. Et en même temps, le Saint-Esprit a permis aussi qu'on ait la forme grecque d'Abba, c'est-à-dire pater. Voici pourquoi. En Romains chapitre 8, verset 15, il dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. » Pourquoi cela est écrit ainsi? Abba, Père. Abba, c'est la forme hébraïque. Père, c'est la forme grecque, c'est-à-dire pater. En Galates chapitre 4, verset 6, c'est la même chose. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Donc on a à la fois la forme hébraïque qui est Abba, c'est resté Abba, la forme hébraïque. On a à la fois la forme grecque qui est Père, qui vient du mot pater. Voyez-vous? Pourquoi le Saint-Esprit a dicté les choses ainsi? Mes bien-aimés, c'est afin d'ouvrir vos yeux que Dieu n'est pas contre la forme grecque. Dieu n'est pas contre la forme francisée. Dieu n'est pas contre la forme qu'on donne cela dans nos langues. Voici pourquoi à la fois on a Abba, qui est la forme araméenne, et en même temps on a la forme grecque qui est pater, ou en français Père aujourd'hui. Afin que vous puissiez comprendre que ce soit celui qui dit Abba, il est correct. Celui qui dit pater, il est correct. Celui qui dit Abba a raison. Celui qui dit Père a raison. Celui qui dit Abba a raison. Celui qui dit Padre pour les Espagnols a aussi raison. Donc celui qui dit Yeshua a raison. Celui qui dit Jesus en grec a raison. Celui qui dit Yeshua a raison. Celui qui dit Jésus, la forme francisée, a raison. Vous comprenez cela? C'est pourquoi je vous l'ai dit. Mon enseignement repose sur les Écritures parce que c'est les Écritures qui apportent la lumière. C'est les Écritures qui convainquent. Vous voyez, toute Écriture inspirée de Dieu pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. L'apôtre Paul, ces mots ont été choisis et dictés par le Saint-Esprit. Et il y a des mots qui ont gardé leur forme hébraïque qui reviennent. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22. Voici ce que l'apôtre Paul déclare. Il dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Maranatha. Maranatha, c'est pas une forme grecque. Ce n'est pas une forme française, mais c'est une forme hébraïque. Maranatha est une forme araméenne. Ça signifie simplement le Seigneur vient. Vous voyez, ici le Saint-Esprit a conduit l'apôtre Paul, lui a inspiré de crier le Seigneur revient sous la forme hébraïque et il a mis Maranatha. Donc l'apôtre Paul, quand il écrivait, il avait la liberté conduite par le Saint-Esprit d'écrire en hébreu
ou dans la langue de ceux à qui il s'adressait. Et en ce temps, c'était quoi? Le grec. Et s'il y avait le français en ce temps-là, il parlerait par rapport au français. S'il y avait l'espagnol en ce temps-là, il parlerait par rapport à l'espagnol. Vous comprenez ces choses? Donc, par rapport à la langue à ceux à qui il s'adressait. Donc, inutile de troubler les gens aujourd'hui. De la même façon qu'on a Abba et en même temps on a Père, ainsi on peut dire Yeshua et on peut dire Jésus ou Jesus, c'est pareil. Que Dieu vous bénisse. Nous avons parlé de Paul. Prenez un autre apôtre. Nous allons prendre Matthieu. Matthieu est un apôtre et il a écrit aussi au sujet de Jésus-Christ. Nous prenons Matthieu chapitre 27, verset 46. Il est écrit, « Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Vous voyez ici, cette écriture aussi est inspirée de Dieu. Et le Saint-Esprit a inspiré à Matthieu d'écrire ce passage-là, le nom du Sauveur. Et en là, c'est marqué Jésus. Et vers la 9e heure, Jésus. Or ici, Matthieu a écrit en grec. Jésus, et quand vous vérifiez, c'est Iesous. Donc ici, Matthieu a écrit Iesous s'écria d'une voix forte. Et il rapporte les propos de Iesous, donc de Jésus, tel que ça a été mentionné en hébreu. Eli, Eli, lama sabachthani. Il sait que nous, on ne parle pas hébreu. C'est pourquoi il a traduit maintenant pour nous, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc on voit clairement que les apôtres pouvaient traduire les mots hébreux dans la langue de ceux à qui ils s'adressaient, afin qu'ils soient tous édifiés. Maintenant, de la même façon que l'apôtre Matthieu a d'abord montré les mots prononcés par Jésus en hébreu, c'est-à-dire Eli, Eli, lama sabachthani, et ensuite nous a montré la traduction pour que nous puissions comprendre, il pouvait aussi le faire avec le nom du Sauveur. Il pouvait donc dire, et vers la 9e heure s'écria Yeshua d'une voix forte, et nous dire ce qui signifie Jesus. Mais pourquoi il n'a pas fait? Il a gardé simplement la forme Jesus. Mais pourquoi aujourd'hui vous fatiguez les gens? Pourquoi aujourd'hui vous voulez embêter, troubler inutilement le peuple de Dieu? Vous comprenez cela? Dans le même passage où on a une mention hébraïque, dans le même passage, le nom du Sauveur est mentionné, mais bizarrement, c'est pas mentionné en hébreu, c'est mentionné en grec, Jesus. Prenez un autre apôtre, l'apôtre Jean. Je vais lire Jean chapitre 1, verset 38. Il est écrit, « Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie « maître ». « Où demeures-tu » Bien, ici c'est l'apôtre Jean. Il mentionne bien Jésus. Au verset 38, c'est le tout premier mot. Jésus. Jésus se retourna. Donc, quand vous vérifiez Jésus ici, dans l'étymologie, ce n'est pas en hébreu. Ce n'est pas Yeshua, c'est Iesous. Donc, Iesous se retourna. Mais, quand il rapporte la réponse que les disciples donnent à Jésus, donc, il dit bien qu'ils ont dit Rabbi. Ça, c'est la forme hébreu. Et maintenant, Jean met dans la parenthèse ce qui signifie maître. Donc, il apporte ici une traduction pour nous. De la même façon qu'on a vu avec Matthieu, qui nous a traduit Eli, Eli, lama sabachthani. Ainsi, Jean aussi nous a traduit Rabbi, pour qu'on puisse comprendre que ça signifie maître. Donc, celui qui dit Rabbi, il a raison. Celui qui dit maître, il a raison. Celui qui dit Abba a raison. Celui qui dit Pater ou Père a raison. Celui qui dit Yeshua a raison. Celui qui dit Jésus ou Iesous a raison. Vous comprenez pourquoi mettre un fardeau sur le peuple de Dieu que le Saint-Esprit lui-même n'a pas mis. Lui qui a inspiré les apôtres qui ont écrit. On a vu l'apôtre Paul, partout il parle du nom du Sauveur. Il utilise la forme grecque qui est Iesous et non pas la forme hébraïque Yeshua. Matthieu utilise la forme grecque qui est Iesous et non pas la forme hébraïque Yeshua. L'apôtre Jean aussi utilise la forme grecque qui est Iesous et non pas la forme hébraïque qui est Yeshua. Maintenant, si eux, ils ont pu utiliser la forme grecque du nom du Sauveur, sachant que ce n'est pas cela en hébreu, pourquoi voulez-vous mettre un fardeau inutile aujourd'hui en imposant au peuple de revenir impérativement sous la forme hébraïque, sachant que le Saint-Esprit lui-même qui a conduit les apôtres leur a donné d'écrire sous la forme grecque parce qu'il s'adressait à ceux qui parlaient grec. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? J'aimerais vous rappeler ce que dit Éphésiens chapitre 2 verset 20. Il est écrit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Donc nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Si mon père, l'apôtre Paul, mes pères, les apôtres, ont utilisé le nom du Sauveur sous la forme grecque, parce qu'ils parlaient aux personnes qui utilisaient le grec,
Pourquoi est-ce un problème si j'utilise la forme francisée parce que je m'adresse à des personnes qui parlent français? Pourquoi est-ce un problème si j'utilise la forme anglaise ou espagnole parce que je m'adresse à un peuple anglophone ou hispanophone? Est-ce que vous savez que tous les Hébreux n'étaient pas capables de prononcer le son ch? Dans Yeshua, on a le ch. Le ch. Je vous parle selon la Bible. Tous les Hébreux n'étaient pas capables de prononcer le son ch. Donc, si pour vous, c'est quelque chose de tellement extraordinaire, c'est quelque chose de tellement obligatoire, c'est que ceux qui n'arrivaient pas à prononcer le son ch là, mais tous iront à la perdition. C'est ce que vous voulez enseigner aujourd'hui. En dehors des autres peuples, chez qui le son ch était difficile, mais même parmi les Hébreux eux-mêmes, le son ch là, tous n'arrivaient pas à prononcer cela. Or, le son ch est dans Yeshua. Hein? Je vais vous ouvrir la Bible. Je vous l'ai dit, moi je parle sur la base des Écritures. Je ne suis pas là pour écouter les intelligences. Vous savez, l'homme est tellement brillant. Je m'appelle par exemple Ribo, partout où j'irai, c'est comme ça qu'on doit m'appeler Ribo, peu importe la nation où j'irai. Ça, c'est des raisonnements humains. Et ça a une logique. Je ne dis pas que ça n'a pas de logique. C'est une logique, mais c'est pas sur ce principe-là que je vais édifier le peuple de Dieu. C'est pas sur la base du raisonnement humain. Même en non, Ribo. Je connais une sœur qui n'arrive pas à prononcer Ribo. À chaque fois qu'elle doit m'appeler, elle dit Rigbo. Et j'ai souvent trouvé ça bizarre de dire, mais comment? Je trouve même que Rigbo est plus difficile que Ribo. Mais je ne peux pas condamner la sœur. Quand elle m'appelle Rigbo, je réponds. Parce que je la comprends. C'est pas parce que elle veut porter atteinte à mon nom. Elle n'arrive pas à prononcer. Elle a un problème peut-être au niveau de la langue. Vous voyez, il y a des difficultés parfois de prononciation. Donc si quelqu'un, pour vous, n'aurait pas prononcé fidèlement Yeshua, donc il ira en enfer. Savez-vous que parmi les Hébreux même, il y a ceux qui n'arrivaient pas à prononcer le son ch, bibliquement parlant? On va ouvrir cela. Prenons Juge chapitre 12, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 6. Il est écrit: Les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé: Pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle. Jephthé leur répondit: Nous avons eu de grandes contestations, moi et mon peuple, avec les fils d'Ammon. Et quand je vous ai appelés, vous ne m'avez pas délivré de leurs mains. Voyant que tu ne venais pas à mon secours, j'ai exposé ma vie et j'ai marché contre les fils d'Ammon. L'Éternel les a livrés entre mes mains. Pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre? Jephthé rassembla tous les hommes de Galad et livra bataille à Éphraïm. Les hommes de Galad battirent Éphraïm parce que les Éphraïmites disaient: Vous êtes des fugitifs d'Éphraïm. Galad est au milieu d'Éphraïm, au milieu de Manassé. Galad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm, et quand l'un des fuyards d'Éphraïm disait: Laissez-moi passer, les hommes de Galad lui demandaient: Es-tu Éphraïmite? Il répondait: Non. Il lui disait alors: Eh bien, dis Shibolet. Et il disait Sibolet. Voyez-vous, il n'arrivait pas à dire Shibolet, il disait Sibolet, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galad le saisissaient et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Voyez ici, on nous parle d'une guerre entre les hommes de Galad et les Éphraïmites. Tous étaient des Hébreux, hein? Tous étaient des Hébreux. Et les Éphraïmites ont perdu cette bataille. Maintenant, quand ils cherchaient à fuir et quand on les interpellait, alors les hommes de Galad posaient la question de savoir s'ils étaient Éphraïmites ou pas. Et pour savoir, ils posaient la question: dit Shibolet, le son ch, Shibolet. Et ceux d'Éphraïmites n'arrivaient pas. Ils disaient Sibolet et ils étaient égorgés. Et donc, parmi même les enfants d'Israël, il y a des sons que d'autres n'arrivaient pas à prononcer. Or, le son ch qui se trouve dans Shibolet se trouve aussi dans Yeshua, le son ch. Voyez-vous? Donc, ceci montre par exemple que ceux d'Éphraïmites, sur la base de ce texte, ne pouvaient pas prononcer Yeshua. Ils prononçaient donc Yeshua. Or, Yeshua, ce n'est pas Yeshua. Est-ce qu'on s'est fait comprendre? Donc, à partir du moment où on dit maintenant Yeshua, c'est clair que c'est différent de Yeshua. Donc, pour vous, on va égorger aussi les hommes d'Éphraïm. On va les égorger. Ils n'iront pas à la vie éternelle. Ils iront à la perdition, d'après vous. Vous comprenez cela? C'est tellement dangereux. Et déjà, ce qui est vraiment très délicat, c'est que nous n'avons pas la prononciation exacte. On n'a pas la prononciation exacte. Ce nom-là, Yeshua,
Nous le prononçons, mais rien n'indique que vraiment nous avons la prononciation exacte. Pourquoi? Parce que nous prononçons à la base de ce que nous lisons. On n'a pas un fichier MP3 ou un audio ou quelque part où il y a un enregistrement d'un hébreu ancien ou d'un ancien araméen qui nous a laissé une prononciation exacte de Yeshua. Tantôt vous allez entendre la forme contractée Yeshua, tantôt vous allez entendre la forme rallongée Yeshua. Voilà. D'autres disent non, c'est Yehoshua. Vous voyez? En fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire à ce instant-là? Yeshua, Yehoshua. Quelle est la prononciation même exacte? Faut-il prononcer la forme contractée ou la forme rallongée ou quelle forme exactement? Même ceux qui défendent l'étymologie hébraïque ne peuvent pas vous garantir, ne peuvent pas vous rassurer que leur prononciation est vraiment la prononciation exacte parce qu'ils ne détiennent pas un enregistrement où ce nom a été prononcé. Faisons attention aujourd'hui et n'entrons pas dans la guerre des mots. Et ce genre de doctrine-là, je ne suis pas contre le fait que certains préfèrent dire Yeshua, je suis d'accord. Mais quand ils vont maintenant jusqu'à diaboliser ceux qui disent Jésus ou Jesus en espagnol ou Jesus en anglais, ça, il faut corriger cela à la lumière des Écritures. Ça, ce n'est pas normal. Jusqu'à dire que Jésus, c'est le 666, c'est l'Antéchrist, ça, c'est la fausse doctrine maintenant. J'aimerais vous mettre en garde parce que l'apôtre Paul nous a déjà prévenu contre de telles hérésies. Nous allons ouvrir 1 Timothée chapitre 6, versets 3 à 5. Il est écrit, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Soulignez cela. Disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Vous voyez? Donc, les faux docteurs sont ceux qui aiment les disputes de mots. Voici pourquoi, au début, je ne voulais pas aborder cette thématique parce que pour moi, je ne voyais pas toute la pertinence de venir parler du nom du Sauveur, sachant qu'il n'y a aucun problème à prononcer Jésus aujourd'hui. Dans mon esprit, c'est quelque chose de compréhensible. Vous comprenez? Et il y a des points de la doctrine et il y a des enseignements doctrinaux qui sont vraiment très importants et qui sont détruits et écrasés aujourd'hui. Et c'est ce sur quoi je m'attarde beaucoup plus. Voici pourquoi je ne voulais pas parler de cela. Mais quand je commençais à lire certains posts qui diabolisent cela, c'est là où j'étais interpellé et Dieu m'a mis à cœur de vous éclairer par rapport à cette question-là. Retenez que selon 1 Timothée chapitre 6, 3 à 5, il s'agit des personnes qui sont privées de la vérité, des personnes qui sont corrompues dans leur entendement, des personnes qui aiment les querelles, les disputes de mots. On va maintenant discuter sur Yeshua, Jesus. On va aller dans des raisonnements humains, charnels, développer des théories. Je ne sais pas s'il n'y a plus rien enseigné dans la parole. Maintenant, on veut prouver qu'on a une révélation particulière. Et alors, tous ceux-là qui sont morts, étant baptisés au nom de Jésus-Christ, qui ont prêché le nom de Jésus-Christ, qui ont servi au nom de Jésus-Christ, avant que leur prétendue révélation n'arrive, sont donc perdus, iront à la perdition. C'est grave, mes bien-aimés. Il faut savoir que nous, on n'est pas comme les musulmans. Chez eux, ils exigent que le nom de Dieu soit prononcé en arabe, Allah. Et quand vous le prononcez dans une autre langue, c'est comme si le mot perdait son impact. C'est comme si le mot perdait son pouvoir. Il faut impérativement prononcer le nom de leur Dieu dans leur langue, l'arabe. C'est différent pour nous. Le Saint-Esprit a inspiré les apôtres d'écrire aux frères qui parlaient grec le nom du Sauveur sous sa forme grecque, c'est-à-dire Iesous. Vous comprenez cela? Et ça ne perd pas sa valeur. Les miracles sont toujours faits au nom de Iesous. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ. Des âmes sont sauvées au nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Donc le fait que j'utilise sa forme francisée ou sa forme anglaise ou espagnole ne fait pas perdre l'impact de ce nom-là, Yeshua. Vous comprenez? De la même façon que Iesous est la forme grecque de Yeshua, ainsi Jésus est la forme francisée de Iesous ou de Yeshua. Vous comprenez cela? Tout comme Pierre est la forme francisée de Peter, qui est en anglais, ou de Pedro en espagnol. Et c'est valable pour les autres langues. Donc que personne ne vous trouble, j'espère vous avoir rassuré à la lumière des Écritures que le Saint-Esprit a bien dicté nos pères les apôtres à employer la forme grecque du nom du Sauveur, c'est-à-dire Iesous, et non pas la forme hébraïque parce qu'il s'adressait ici aux Grecs. Et de la même façon que le Saint-Esprit pouvait leur inspirer d'écrire
Abba et en même temps Père, ce qui ressemblerait à une tautologie. Mais je voulais expliquer pourquoi cette tautologie. À la fois Abba, à la fois Père dans le même passage, Romains 8:15 et Galates chapitre 4, verset 6. Ainsi, afin qu'on comprenne que ce soit ceux qui disent Abba, donc sous la forme hébraïque, ils ont raison. Ceux qui disent Pater ou Père en raison ont aussi raison. Ainsi, ceux qui disent Yeshua ont raison. Ceux qui disent Jésus ont aussi raison. Maintenant, si vous exigez qu'on doit prononcer la forme hébraïque, il faut alors prononcer tous les autres mots qui sont dans la Bible sous la forme hébraïque. Parce que Jérusalem est aussi la forme francisée. Parce que Jean, c'est aussi la forme francisée. Vous dites Paul, mais c'est pas la forme ici hébraïque. C'est même pas la forme grecque. Parce que la forme grecque, c'est Paulos. Vous dites Pierre, mais ce n'est pas la forme hébraïque. Ce n'est pas la forme grecque ici. Il faut donner aussi la forme soit grecque, soit la forme une bonne fois hébraïque, puisque ces apôtres-là n'étaient pas des Grecs. Ces apôtres étaient des Juifs. C'était des Hébreux. Il faut donc commencer maintenant à prêcher tout en hébreu. Jérusalem. Il ne faut plus dire Paul, il ne faut plus dire Jean, il ne faut plus dire Pierre. Tout ce qui est mentionné dans la Bible, rendez tout cela maintenant en hébreu. Comme ça, on est sûr de garder tout dans sa forme intacte. Si c'est ce que vous voulez prêcher aujourd'hui. Bref, inutile de mettre sur le peuple un tel fardeau. Comprenez ce que je viens de vous dire et que le Seigneur vous bénisse. Et je vous prie par l'amour du Seigneur de partager cet enseignement afin d'éclairer les enfants de Dieu qui sont dans la confusion, qui sont ébranlés et qui sont troublés à cause des faux docteurs qui ont la maladie des disputes de mots. Et soutenez-moi selon votre prospérité afin de m'aider dans ce ministère-là et que plusieurs âmes soient sauvées par cela. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Apôtre Ribaud. Numéro WhatsApp, plus 241 74 30 10 67, fondement apostolique @gmail.com.